Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Merci Seigneur. Reste debout, on va prendre notre texte. Prenez votre Bible et nous partons dans le premier texte qu'on a lu jeudi, 2 Corinthiens chapitre 5. Et jeudi là, je voulais déjà courir avec l'enseignement parce que le temps était déjà contre nous. Donc aujourd'hui, je vais prendre la lecture à partir des versets où je voulais déjà courir vers la fin là. Donc c'est 2 Corinthiens au chapitre 5, à partir du verset 14. C'est là que nous allons lire 2 Corinthiens chapitre 5 à partir du verset 14, qui nous dit donc ceci: car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même et n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Prions le Seigneur. Père, 3 fois saint, nous te remercions pour ta parole que tu nous donnes en ce jour. Nous prions, ô Dieu, que tu nous donnes la grâce de la saisir, de saisir ta parole et de la pratiquer. S'il te plaît, ô Dieu, accomplis ta volonté dans nos vies en ce jour. Nous nous attendons à toi. Voici nos mains tendues vers toi. Nous voulons ton secours. Nous voulons ton soutien, Seigneur. Viens et tiens-nous par la main et conduis-nous, Seigneur, vers ta volonté, vers ta gloire, vers l'accomplissement de ta volonté. En ces temps de la fin, nous avons besoin de toi, Seigneur. Donne à chacun de ne plus se focaliser sur lui-même, sur sa vie, sur ses intérêts, mais de se focaliser sur toi, Seigneur, sur toi seul. Donne à chacun de comprendre que s'il vit, ce n'est pas pour prouver à son entourage qu'il a réussi sa vie sur cette terre, mais qu'il puisse vivre, sachant que c'est pour toi qu'il vit. Ô Dieu, s'il te plaît, agis.
Ô Dieu, s'il te plaît, agis au nom puissant de Jésus. Nous voici devant toi. Que ta volonté soit faite dans nos vies comme au ciel. Que ta volonté soit faite dans cette assemblée comme au ciel. Que ta volonté soit faite dans ce pays comme au ciel. Dans ce continent et dans ce monde comme au ciel. S'il te plaît, Seigneur, accomplis ta volonté. Ô Dieu, s'il te plaît, accomplis ta volonté. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Voilà, prenez place. Vous pouvez vous asseoir maintenant. Une fois de plus, je vous remercie pour votre participation à ce combat spirituel. Et une fois de plus, soyez les bienvenus au Tabernacle de la Liberté et à ce culte de ce dimanche 29 août 2021. Le jour de grâce, la semaine de grâce, l'année de grâce que Dieu nous donne. À toi la gloire, ô grand Dieu. Alléluia. Donc voilà, ce texte, 2 Corinthiens chapitre 5, j'ai commencé à vous en parler depuis jeudi. Et nous sommes en train de voir, ou de continuer à voir, que le chrétien véritable ne doit pas être oisif. Le chrétien véritable ne doit pas rester sans rien faire. L'oisiveté conduit au péché. On a commencé cette série avec l'exemple de David, où on lisait dans le livre de Samuel, 2 Samuel 11, on a vu que David, en temps de guerre, a décidé de rester à la maison, de rester au palais royal, se balader sur la toiture, et de là, il a aperçu une femme mariée du nom de Bathsheba. Il a convoité, l'a fait venir dans son palais royal et a commis l'adultère avec elle. À cause de quoi? À cause de l'oisiveté. L'histoire est dans 2 Samuel chapitre 11. Ça part jusqu'au chapitre 12. Vous comprenez? Nous ne devons pas être oisifs en tant que chrétiens. On ne doit pas rester sans rien faire en tant que chrétien. Aujourd'hui, on sait que l'oisiveté est le partage des paresseux. Mais dans le cas de David, David n'était pas un paresseux. C'était un grand guerrier. Mais il a voulu prendre l'air, se détendre. Et ça l'a conduit au péché. Donc tu peux être aussi un vaillant, un valeureux. Mais dès que tu décides de prendre l'air, de te relaxer dans la chose chrétienne, directement, tu vas tomber dans le péché. Directement, tu vas rétrograder. Je dis directement. Je vous assure. Ne prenez jamais de repos tant que vous dites que vous êtes chrétien et que vous dites que vous servez Dieu. Ne prenez jamais de repos. Ne prenez jamais l'air. À la suite de ce message, les différentes interventions que j'ai eues à voir au milieu de vous, on a vu l'exemple de Jésus dans Jean au chapitre 5, où il nous fait comprendre que le Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Et l'action de Jésus était quoi?
L'action de Jésus était de faire du bien, donc de guérir ce malade depuis 38 ans, un malade qui n'avait pas d'assistance, pas de soutien. Et c'est lui que Jésus a décidé d'aider, de le guérir. Le Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Nous devons agir comme Dieu pour faire du bien aux autres. C'est ça que nous comprenons également ici, dans ce texte qu'on venait de lire. Et tout cela vient de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 18. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Dieu nous demande d'agir comme lui-même il agit. Pourquoi? Parce qu'il nous a donné un ministère. Nous avons tous un ministère. Tous les chrétiens ont un ministère. C'est le ministère de la réconciliation. Donc, réconcilier les païens avec Dieu. C'est le ministère que Dieu nous a donné. Je vous ai enseigné jeudi que dans ce ministère, on ne fait pas tout, mais chacun a une portion pour accomplir le plan de Dieu sur la terre, dans l'Église. Chaque chrétien a une portion dans ce ministère de la réconciliation. C'est la raison pour laquelle, voyant que les païens sont nombreux et sont à gagner, et voyant que les chrétiens sont minoritaires, toi, le chrétien donc véritable, tu ne dois pas te donner du repos. Tu ne dois en aucun cas te donner du repos. Tu ne dois pas prendre l'air. Tu ne dois pas prendre les congés. Tu ne dois pas te relaxer. Et ce qu'on appelle donc relaxation là, ou prendre l'air, c'est quoi? C'est la distraction. Ça te distrait. Et c'est ça donc qu'on voit que c'est l'oisiveté. Tu dois être occupé aux choses de Dieu. J'ai dit, quelle que soit ton occupation séculière, tu dois toujours être occupé aux choses de Dieu. Tu comprends ça? C'est ça que la Bible nous enseigne. Tu dois être occupé aux choses de Dieu. Si tu es chrétien, tu dois comprendre que ta vie ne t'appartient pas. Quand tu vis, et comme tu vis pour celui qui t'a créé et pour celui qui t'a sauvé. Tu vis pour Dieu et pour lui seul. C'est la raison pour laquelle, quand Jésus enseignait, ou nous a enseigné à prier, parmi les paroles de cette prière, il dit, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est la volonté de Dieu que le chrétien, la volonté de Dieu qui est au ciel, que le chrétien doit toujours chercher chaque jour. Et vous savez que le chrétien normal, qui est dans l'ami de Dieu, Dieu est en train de le décrire dans Ésaïe 42, que c'est un aveugle et que c'est un sourd. Ça veut dire quoi? Comme il est aveugle et sourd, il doit se laisser diriger, il doit se laisser conduire. Je vous assure, c'est la prière que je fais à Dieu chaque jour, que Seigneur, je ne sais pas où me diriger, quoi faire, je ne sais pas ce qui va se passer aujourd'hui, mais je me remets à ta volonté suprême, à ta volonté divine. Seigneur, accomplis tes plans dans ma vie et par moi aujourd'hui. C'est toujours comme ça que je prie Dieu, parce que je ne sais pas, je suis son serviteur, je suis son esclave, je suis sa chose, je suis à sa disposition.
C'est comme ça que vous devrez être. Donc, vous autres, alors, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes attelés à vouloir réussir votre vie, donc à diriger votre vie. Quand bien même Dieu ne voudrait pas que vous fassiez une certaine chose, vous allez dire non, je suis pas quand même un esclave. J'ai une vie. Tu dis j'ai une vie. Cette vie-là que tu as, si tu es chrétien, cette vie-là ne t'appartient pas. Cette vie-là ne t'appartient pas. C'est une vie qui t'a été prêtée. Et tu dois rendre compte d'elle au dernier jour, devant le tribunal de Christ. Tu comprends ça? Oh mon Dieu. Devant le tribunal, la Bible nous a dit, on a vu ça jeudi, verset 10 de 2 Corinthiens 5, c'est dit que car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Nous allons comparaître tous devant le tribunal de Christ. Est-ce que tu pourras réellement tenir le coup devant ce tribunal-là? Est-ce que tu auras des comptes positifs à rendre par rapport à cette vie qu'il t'a donnée? Ces capacités qu'il t'a données, ces talents qu'il t'a donnés, hein? Ces forces qu'il t'a données, cette beauté qu'il t'a donnée. Hein? Est-ce que tu pourras valablement rendre compte donc de ta vie? Hein, que tu as, ce que tu appelles donc là que ta vie. Mais c'est une vie qui t'a été prêtée. Dieu t'a prêté cette vie-là. Tu ne l'as pas inventée. Ce ne sont pas tes parents qui t'ont donné cette vie-là. C'est Dieu qui te l'a donnée. C'est pourquoi tu dois mettre Dieu au premier plan et tu dois toujours te référer à lui pour savoir donc comment gérer cette vie qui ne t'appartient pas. La Bible nous fait comprendre que notre vie est comme une fleur qui pousse et après un temps, parfois même à la fin de la journée, elle a déjà fané. Elle a déjà fané et ne sert plus à rien. Que cette vie est comme un souffle. C'est parti. On souffle. Donc, on n'a juste que quelques instants à passer ici sur la terre. Ces instants-là que nous avons à passer ici sur la terre, nous devons donner le maximum de nous-mêmes. J'ai été très surpris de lire les propos de Jacques Attali, dont je vous ai parlé au début de ce programme, qui disait que il n'est pas sûr qu'il sera réincarné. Donc, j'ai dit ça à mes termes, hein. Je vais paraphraser ce qu'il a dit. Il a dit qu'il n'est pas sûr qu'il va se réincarner. C'est pour cela qu'il donne le meilleur de lui-même. Il se donne à fond. Ah! Et Jacques Attali, vous savez qui il est? C'est un ange déchu. Donc, il dit, il ne sait pas s'il va se réincarner, s'il pourra encore avoir l'occasion de revenir une seconde fois. C'est ça qu'on appelle la réincarnation. Peut-être sous une autre forme. Donc, comme il ne le sait pas, donc il faut qu'il donne tout ce qu'il a maintenant pour ne pas avoir à regretter. Voilà un esprit qui parle. Voilà un esprit qui est venu en mission. Toi, enfant de Dieu, est-ce que tu sais quelle est donc ta mission? Pourquoi donc tu peux faire la mission de Dieu, hein, ta mission avec réserve? Pourquoi faire ça avec réserve? Pourquoi faire ça avec des retenues? Est-ce que tu auras une autre vie? Est-ce que tu vas te réincarner? Nous n'avons qu'une seule vie.
nous n'avons qu'une seule vie. Je vous assure que vous devez être galvanisé. Relevez le défi, les amis. Relevez le défi. Et je ne sais pas comment... peut-être... Comme je démarrais cette phrase en voulant dire je ne sais pas comment. En même temps, j'ai reçu la réponse. Parce que je voulais dire, je ne sais pas comment j'ai fait pour m'en sortir, malgré mes occupations, à toujours être, à m'avancer, à faire ce à quoi je suis appelé. Malgré mes multiples occupations, je n'arrive pas, c'est-à-dire, même la fatigue physique là, n'arrive pas à avoir le dessus sur moi. Je voulais dire que je n'arrive pas à comprendre ça. C'est juste une question de volonté. Quand tu sais ce que tu es appelé à faire, à quoi tu es appelé en tant qu'enfant de Dieu, en tant que son serviteur, tu ne vas pas t'amuser. Et quand tu t'adonnes, tu te donnes comme ça là, lui-même, il te fortifie. Tu comprends, non? Donc, tu peux t'en sortir, quelle que soit ton activité, à donner le meilleur de toi-même pour que l'œuvre de Dieu entre tes mains puisse avoir du succès. Je te dis la pure vérité. Je te dis la pure vérité. Quand je lis l'apôtre Paul, je suis encouragé parce que c'est aussi quelqu'un qui a donné le meilleur de lui-même. Il a donné il n'avait pas de temps de relaxation, de temps pour prendre l'air, de temps pour rafraîchir donc la mémoire en entrant dans les bêtises. Parce que quand quelqu'un va dire il rafraîchit la mémoire, c'est pour faire quoi? Pour être oisif. Et quand tu es dans l'oisiveté, tu vas entrer dans les bêtises. Paul, l'apôtre Paul, pouvait dire que malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Il disait que si j'annonce l'évangile de bon cœur, bon, j'en ai la récompense. Si je l'annonce malgré moi, c'est une tâche qui m'est imposée. Et il concluait en disant, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. J'annonce l'évangile de bon cœur, j'en ai la récompense. Je ne l'annonce pas de bon cœur, c'est une tâche qui m'est imposée. Cher ami chrétien, est-ce que tu comprends que ce ministère de la réconciliation t'a été imposé? Que ce ministère t'est imposé? Je parle au niveau de ton couloir. Ce ministère-là t'est imposé. Cela nous est imposé. Il faut que chacun puisse réellement avoir les yeux ouverts sur cette responsabilité qui pèse sur nos épaules. Que chacun à son niveau puisse comprendre que c'est une tâche qui m'est imposée. Je fais ça de bon cœur, j'ai la récompense. Je fais ça malgré moi, je n'ai pas de choix. Je dois le faire. Quand on dit c'est une tâche qui m'est imposée, c'est que je n'ai pas de choix, je dois le faire. J'ai cette imposition-là de la part du grand patron, le grand Dieu, créateur du ciel et de la terre. Donc, quand certains parmi vous, vous pouvez dire que non, j'ai déjà trop fait. Il faut que je prenne aussi du repos. Il faut que je me repose. Il faut que d'autres aussi puissent travailler. J'ai déjà beaucoup donné pour ceux qui ont qui sont dans le couloir de la libéralité. On va dire, j'ai déjà beaucoup donné. Il faut que d'autres donnent aussi. Ceux qui sont en train de servir pratiquement, on va dire, bon, j'ai déjà beaucoup servi. Il faut que d'autres servent aussi. Et comme depuis un temps là,
le nombre de serviteurs ou d'ouvriers ici, là, au tabernacle de la liberté, a été réduit. C'est l'occasion pour ceux-là qui ne comprennent pas quelle est réellement leur mission. On dit que voilà, le travail s'il devient déjà fatigant, c'est déjà trop contraignant. Il faut qu'il y ait d'autres ouvriers. Il faut que d'autres travaillent aussi. Ou bien quand ils voient qu'ils sont peu nombreux dans leur secteur, bon, il se donne, il voit que son collègue ne se donne pas beaucoup, il dit non. Lui-même commence à ralentir, même sans parler, pour que ce soit l'autre qui travaille aussi. Il ne faut pas faire comme ça, les amis. Ça, c'est le comportement des enfants. C'est le comportement des enfants. Et c'est le comportement des ignorants en ce qui concerne la chose de la chrétienté. Que dire, voilà, comme j'ai déjà ramassé 10 bouteilles et il y en avait 15. Non, il faut que l'autre vienne ramasser les 3 autres. Je ne peux pas tout ramasser, je ne peux pas tout faire. Non, ce n'est pas comme ça qu'on doit faire. Dans ce travail de Dieu, tu ne regardes pas ce que l'autre n'a pas fait ou ce que l'autre doit faire parce que tu n'es pas en compétition avec quelqu'un d'autre. Tu es en compétition avec toi-même. Je voulais déjà enseigner que tu n'es en compétition qu'avec toi-même. Donc, en courant, parce qu'on a parlé de la course, quand je vous disais ça, quand tu cours, tu ne cours pas pour être premier devant quelqu'un. Tu cours pour dépasser tes performances du passé et devenir meilleur par rapport à toi-même. Tu comprends ça? Donc, tu n'as pas besoin de dire que j'ai fait la part qui me revient, ok, il faut que d'autres puissent aussi faire. Non, donne le meilleur de toi-même. Donne le meilleur de toi-même. Donne le maximum. Je vous dis que j'étais dépassé. Quand j'ai lu les propos de Jacques Attali, j'étais dépassé. Ah! Cet esprit savait ce qu'il est venu faire ici. Et il ne se donne pas du repos, il ne se donne pas du temps. Il ne prend pas l'air. Il dit qu'il n'est pas sûr qu'il va être réincarné. Donc il faut qu'il donne le meilleur de lui-même. Il faut qu'il s'investisse au maximum. Toi, tu ne vas pas être réincarné. Parce que, comment tu ne peux pas donc comprendre que n'ayant qu'une seule vie, tu dois l'investir au bon endroit. Et tu dois faire d'elle la meilleure des choses qui ait jamais existé. Cette vie, unique vie que tu as là. Et quand on va t'intriguer, le diable va t'intriguer au travers de ses agents. Que fais-tu de ta vie? Qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Et ton avenir? Tu es intrigué. Et tu es découragé. Tu dis, oui, c'est vrai. Je passe mon temps aux intercessions. Je passe mon temps à l'église. Et c'est vrai. Depuis que j'ai cru, qu'est-ce que cette foi m'a donné? Voilà tant de temps. Tu commences à compter le temps que tu as déjà fait dans la maison de Dieu. Voilà tant de temps que j'ai fait. Qu'est-ce que j'ai même déjà eu? Quelles sont les retombées? Ah! Cher ami, tu ne comprends rien. Tu ne comprends rien. La Bible a dit que car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Tu n'as pas compris ce que la Bible a dit que maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Quand tu t'engages dans la négligence par rapport aux choses de Dieu, tu dois comprendre que tu te places sous la malédiction. Tu te places sous la malédiction. Voilà, tu vas donc passer ta vie pour te maudire en étant négligent par rapport aux choses de Dieu. Ce n'est pas un bon choix. Ce n'est pas un bon choix. Cher ami, ce n'est pas un bon choix. Tu comprends? Aujourd'hui, tu dois tout faire pour te galvaniser, relever le défi, afin de donner le meilleur de toi-même pour les jours qui te restent ici sur la terre.
Tu n'as qu'une seule vie. Je n'ai qu'une seule vie. Nous avons tous, chacun n'a qu'une seule vie. On ne va pas revenir une seconde fois. Vous allez entendre, même au niveau des esprits qui parlent de multiplication, réincarnation, ce n'est pas le même esprit. C'est des esprits qui travaillent de la même manière ou qui travaillent dans la continuité de l'ancien esprit qui était là. Il n'y a pas de réincarnation. Il n'y a pas de réincarnation. Nous n'avons qu'une seule vie. Nous n'avons qu'une seule vie. Et il faut bien la vivre. Et bien la vivre, c'est la vivre selon la volonté de Dieu. Selon les programmations de Dieu. Vous comprenez ça? Tu dois comprendre. Il faut que cela entre réellement dans ton esprit. Que le Seigneur a ouvert devant toi une carrière. Dès que tu as reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel, une carrière a été ouverte devant toi. Et cette carrière, c'est quoi? C'est le ministère de la réconciliation. C'est ça qui a été ouvert devant toi. Et il faudrait que tu puisses bien accomplir ce ministère pendant que tu es ici sur cette terre. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin